Et bonjour à tous, bienvenue dans l'Actimédia. Votre émission estivale hebdomadaire est de retour comme chaque semaine et retrace l'actualité dans différents médias avec au programme. On repart du côté de la radio avec un nouveau tour des plus gros hits du moment et l'évolution des hits précédemment vus la semaine dernière. On poursuivra avec un tour du côté de la télévision avec les dernières audiences des primes de l'Access et TJT. Et notre dossier est consacré cette semaine aux nouveautés de la rentrée côté télé. Quel changement, quel bouleversement, je vous donnerai toutes les infos à ce sujet. Mais d'abord, on commence comme chaque semaine avec notre classement des plus gros hits du moment. Et à commencer par Bailar de Dioro qui est à la limite de notre classement cette semaine, mais qui en fait tout de même encore partie. Je crois qu'on peut dire qu'après tout le temps qu'il a passé dans le top, eh bien, cette chanson a bien réussi son pari ambitieux et original. On retrouve également Cold Water de Major Lazer qui fait son apparition cette semaine. Son évolution est à suivre. J'ai cherché Damir, qui je vous le rappelle a représenté la France à l'Eurovision, reste dans notre classement cette semaine, tout comme I Took a Killing Lisa de Mike Posner qui reste également stable et bien placé. Et la plus grosse remontée de la semaine est signée Don't Let Me Down qui reprend comme ça 13 places d'un coup et se place dans le top. This Girl continue également de persister encore cette semaine depuis bien longtemps, je vous l'accorde. On retrouve également le nouveau Coombs, Don't You Know, qui très peu de temps après sa sortie, eh bien, se fait une très belle place. Et c'est sans suspense eh bien, que les 3 premières places de notre classement restent attribuées eh bien, au même titre que la semaine dernière, c'est-à-dire Calvin Harris avec This Is What You Came For, également Aloha de Mom. Et évidemment, il n'est même plus utile de le citer, Can't Stop the Feeling de Justin Timberlake. On regardera ensemble la semaine dernière si cette évolution change. Et on poursuit maintenant avec les audiences télé, à débuter par les prime time. Vendredi, c'est TF1 qui se niche en tête des audiences avec Ninja Warrior qui réalise un des plus beaux scores de la semaine. Samedi, c'est une nouvelle fois Fort Boyard sur France 2 qui est leader et qui réalise la meilleure audience de la semaine sur France 2. Dimanche, c'est TF1 qui reprend la main avec Harry Potter. Et lundi, comme chaque semaine, c'est M6 qui réalise sa meilleure audience et qui est largement leader avec L'amour est dans le pré. Mardi, TF1 reprend une nouvelle fois la main avec Joséphine Ange Gardien et la garde également avec la série Blacklist. Concernant l'Access, vendredi, c'est Bienvenue à l'hôtel qui réalise un de ses meilleurs records depuis le début de la saison et qui est en tête des audiences sur TF1. Sinon, on peut noter que le 19-20 voit ses audiences baisser cette semaine avec l'arrivée des Jeux Olympiques, mais tout de même leader lundi et mercredi, et quand il ne l'est pas, conserve de très belles audiences pas loin de la première place. Sinon, le week-end, c'est une nouvelle fois TF1 qui passe devant avec 7 à 8, puis mardi avec Bienvenue à l'hôtel. Côté JT, eh bien, ça se voit très clairement, TF1 est incontestablement leader toute la semaine. On peut noter que contrairement à la semaine dernière, eh bien, les audiences sont en baisse cette semaine dans toutes les catégories. Sont-elles en hausse la semaine prochaine? C'est ce que nous verrons ensemble dans notre prochain numéro. Mais pour l'heure, c'est l'heure de notre dossier de la semaine qui porte aujourd'hui sur les nouveautés à la télévision pour cette saison 2016-2017. Et on commence avec les changements de Canal+, qui voit de nombreux départs pour cette rentrée, à commencer par la sortie fracassante et brillante de Yann Barthès et d'une partie de son équipe, de l'équipe du Petit Journal bien évidemment, qui partent sur le groupe TF1. On les attend en quotidienne sur TMC avec l'émission qui se nomme pour l'instant Quotidien, j'ai cité. Et on est deux également une fois par semaine donc sur TF1. Le compte Instagram officiel de l'émission a posté cette photo qui résume bien la situation de l'émission pour l'instant, qui continue et qui peaufine d'ailleurs de se construire. Sinon, Canal+ est également marqué par le transfert de Salut les Terriens de Thierry Ardisson qui passe sur D8, nouvellement appelé C8, il va falloir vous y habituer, qui appartient bien évidemment au groupe Canal+, mais aussi par le départ de Daphné Burki qui se retrouve également sur la petite sœur de Canal+ pour continuer la nouvelle édition. Daphné Burki prépare aussi une autre émission en collaboration avec Thierry Ardisson pour la rentrée. Quant à Grégoire Margotto, la référence foot de Canal+, eh bien, il part lui aussi sur le groupe TF1 et devient Monsieur Foot de TF1. Quant à Ophélie Meunier, elle quitte aussi Canal+,
pour M6. Cette fois-ci, vous l'avez peut-être déjà remarqué, elle a déjà présenté le 1945, le journal de la rédaction de la chaîne tout le mois de juillet et se retrouve aux commandes de Zone Interdite pour la rentrée. Quant à l'ancienne présentatrice de Zone Interdite, Wendy Bouchard, elle se retrouvera le dimanche avec Dave sur France 3. Du côté de TF1, on pourra remarquer que l'ancien présentateur de C'est dans l'air sur France 5 se retrouvera en quotidienne sur LCI. C'est dans l'air sera maintenant présenté par Bruce Toussaint. Quant à François-Xavier de Ménage, il quitte M6, laissant Capital à Bastien Cadéac, encore inconnu jusque-là, et prend les commandes de la matinale également sur LCI. Du côté du service public, il y a également beaucoup de changements. Léa Salamé est remplacée dans On n'est pas couché et rejoint David Pujadas dans sa nouvelle émission politique et présentera également son nouveau magazine intitulé Stupéfiant. Quant à Élise Lucet, elle quitte définitivement le Trésor et se spécialise dans les rendez-vous d'information en prenant les commandes de compléments d'enquête, envoyé spécial et cache investigation. Comment ça va bien est également déprogrammé, mais Stéphane Bern continue Secret d'Histoire tout en lançant une nouvelle émission, Visite privée. Toute une histoire est aussi déprogrammée avec Sophie Davant et est remplacée par une nouvelle émission de Frédéric Lopez dès la rentrée. Et pour finir, on fait un petit tour du côté de la météo avec dimanche. Le temps reste très ensoleillé pratiquement sur tout le pays avec des températures assez élevées et c'est une bonne nouvelle car si vous êtes près des côtes, vous allez pouvoir profiter de la mer et vous baigner. Faites attention tout de même aux coups de soleil et aux insolations. Tout comme lundi, faites toujours attention car le temps sera très similaire à dimanche. Les températures seront à peu près dans les mêmes eaux de la veille et je vous conseille d'en profiter car dès mardi, il y a une nouvelle perturbation qui va arriver sur cette façade atlantique, notamment dans le sud, et le temps va commencer à se dégrader. On perdra quelques degrés dans le sud-ouest avec l'arrivée d'une perturbation qui va s'amplifier dès mercredi et toucher presque l'ensemble du pays. On perdra encore une nouvelle fois quelques degrés de plus et malheureusement jeudi, seule la côte méditerranéenne sera épargnée par ces orages présents dans le pays, accompagnés souvent de nombreuses averses. C'est la fin de l'Actu Média, merci de nous avoir suivis, on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine, mais juste avant, laissez-moi faire mon petit rituel et dédicacer cette émission à Mathilde qui a fêté son anniversaire vendredi, mais aussi à ma super cousine Maxine qui m'a permis de faire la rencontre de ses amis qui ont clairement enjolivé mes vacances et à qui je dédicace l'émission aussi. Lucie, Louise, Tom et Sam se reconnaîtront sûrement, vous êtes vraiment géniaux et je vous remercie pour votre générosité. En tout cas, chers téléspectateurs, je vous souhaite à tous de passer une excellente journée, profitez du beau temps et de la vie et bien évidemment, à la semaine prochaine.